Fin de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Le Togo classé deuxième. Quel bilan faut-il faire? Après les deux sorties du nouveau sélectionneur Dari Momé à la tête des éperviers, c'est l'objectif de la vidéo du jour. Pour ce faire, il faut voir déjà le classement qui a été réactualisé hier après le match de l'Algérie face au Libéria. Vous avez le Togo qui a 2 points, qui se positionne deuxième au moment où l'Algérie tient la tête avec 6 points. Vous voyez le classement général. Alors, les éperviers, après leurs deux sorties, on sait que les éperviers ont un nouveau sélectionneur à la personne de Dari Mombe qui a fait déjà ces deux sorties. La première face au Libéria au stade de Kégué et la seconde face à la Guinée équatoriale à Malabo. Le bilan, quel bilan faut-il faire aujourd'hui quand on veut parler des exploits de ces éperviers en termes de rendement sur le terrain? C'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo matinale. Alors, revenons sur le premier match et également sur le deuxième match. Voilà l'analyse que nous allons faire. Est-ce que, selon vous, est-ce que Daré a fait un bon travail? Daré peut amener le Togo à cette CAN Maroc 2025? La question est bien posée, mais il faut revenir sur d'abord sur les deux sorties de Daré Mobé. Il faut dire que le premier match, le premier rendez-vous auquel Daré a pris part face à son public pour pouvoir marquer cette première journée des éliminatoires, à mon avis, ça a été une sortie manquée. Puisque nous sommes à l'heure du bilan, il faut relever ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Mais néanmoins, pour cette première journée, je l'avais dit, il y a des points positifs. Les points positifs, d'abord, en premier lieu, c'est la découverte de ce duo de défense Kennedy Boateng et Josué Womao, les deux évoluant dans un championnat de la Roumanie, qui ont présenté, qui ont démontré que eux, ils se connaissent très bien et que la base circulait très bien. Mais malheureusement, Josué Womao est sorti sur blessé et les deux ont été annoncés forfaits lors de la deuxième journée. Alors, pour la première journée, le Togo, qui, à mon avis, n'a pas présenté un jeu cohérent, un jeu peut-être comparé à ce que nous présentait Paulo Duarte avant de céder la page, mais il faut dire que chaque entraîneur avec sa philosophie. Certes, on a vu que la philosophie de Daré à la première journée, ça n'a pas été ça. Surtout, je l'avais dit, ne pas se tromper des 11 entrants. Et quand on fait le bilan aujourd'hui, moi, j'avais remarqué que pour la première sortie, à la première journée des éliminatoires, le nouveau sélectionneur a fait une sortie manquée, une sortie ratée. Il a également fait la même sortie face à la Guinée équatoriale, sauf qu'il s'est rattrapé dans les changements. Alors, s'il faut continuer avec le bilan, il faut dire que avec la seconde match, la seconde rencontre, le second match, le coach a été beaucoup plus réactif. Je l'avais dit ici dans la vidéo, que quand il a remarqué que les pions mis en place n'arrivent pas à se retrouver, ne présentent pas une bonne copie, surtout que les éperviers, après avoir encaissé ce but là, face à la Guinée équatoriale, se sont maintenant retrouvés avec de nouvelles états d'esprit, avec des combinaisons de circulation de balles qui se retrouvaient un petit peu couronné de succès par ce but égalisateur à la tête de Roger Aholou, lui qui vraiment qui serait vraiment très content de ce but vu la contre-performance qu'il avait produit face au Soudan du Sud. Alors, en général, quand on prend ces deux premières sorties, il faut dire qu'aujourd'hui, le Togo est certes deuxième, ce qui n'est pas le cas quand on prend le parcours des éperviers pratiquement les 3 CAN qu'on a raté, après 2 journées, on n'est pas deuxième, c'est souvent troisième ou bien quatrième. En bon dernier, mais aujourd'hui, 2 points au moment où l'Algérie a 6 points. La question, est-ce que c'est prometteur, est-ce que ça promet la qualification pour le Togo? Je dirais oui, puisque avec 2 points pour les 2 premiers journées, surtout le résultat de la Guinée équatoriale nul, je crois que le Togo a encore sa chance à jouer pour la qualification. La chance, elle est encore grande, je l'ai dit, puisque le match nul, là, le point du nul obtenu en Guinée équatoriale vient confirmer l'affirmation selon laquelle le Togo a encore sa chance en totalité pour la qualification de la CAN Maroc 2025. Maintenant que nous avons 3 semaines pour se préparer pour la 3e et 4e journée, puisque le match face à l'Algérie se jouera le 7 octobre en Algérie et le retour à Lomé au stade de Tégué le 15 octobre. Donc, Daré qui dispose avec son staff en totalité combien 3 semaines pratiquement pour se préparer. Je crois que les 2 premières journées qu'il a déjà disputées vont lui donner beaucoup d'idées pour pouvoir se repositionner. Et puis, je le dis, le jeu qu'on a présenté face à l'Algérie
et le jeu qu'on a présenté face à la Guinée équatoriale, si jamais on répète encore le même type de jeu, je crois que nous allons rapidement dire adieu aux éliminatoires de la CAN parce que les buts, on va les répéter. Parce que je commence d'abord par le gardien. Un gardien qui n'est pas toujours rassurant. Je le dis, je le répète. C'est vrai qu'actuellement, quand on prend Wassiou Nyeni, lui aussi avec son club de championnat n'a pas encore démarré. Et Bakola Malcolm qui a retrouvé un nouveau club au Portugal. Certes, il n'est pas encore titulaire. Et donc, ces deux raisons font, selon les dires des sélectionneurs ou bien de l'entraîneur des gardiens et du sélectionneur même, que Geoffroy Agboloso pas favori. Moi, je l'ai déjà toujours répété que cet argument, à mon niveau, ça ne tient pas la route. Et vous avez vu que sur les deux matchs, il faut dire, c'est vrai qu'il a fait quelques sorties. Certes, on n'est pas assuré, je l'avais dit, on devient, mais c'est vraiment risquant, c'est vraiment risqué même de vouloir essayer un gardien qui n'est pas en confirmation, qui n'avait pas été à l'épreuve au préalable. Je l'avais dit, il serait vraiment mieux pour Nimobé Daré de jouer certains matchs amicaux lors des fenêtres FIFA avant de se mettre à l'épreuve lors de sa éliminatoire de la CAN. Mais malheureusement, sa signature de contrat au niveau du ministère et au niveau de la fédération, on a pris tout le temps possible. On a pris le temps de se tirer de gauche à droite et finalement de le confirmer en tant que nouveau sélectionneur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Daré n'a pas un jour, des jours maximum pour se positionner avant de prendre cette équipe. Donc aujourd'hui, dire qu'il n'est pas à la hauteur après ces 2 journées, je crois que ce n'est pas bien. Et quand on voit ses réactions, je l'avais dit toujours, sa réaction lors de la dernière rencontre, je crois que c'est un coach qui a quand même de potentiel. C'est un coach qui a quelque chose de plus à donner au football togolais. Surtout, je le dis, je le répète, surtout que c'est un digne, c'est un fils, c'est un Togolais. Je crois qu'il peut, avec le temps, faire l'affaire et le temps également nous confirmer si j'ai raison ou pas. Et donc aujourd'hui, par rapport à la suite des éliminatoires, je crois que les 3 semaines restantes, lui et son staff devraient voir et revoir la vidéo du match de l'Algérie, c'est la vidéo de leur match des 2 dernières rencontres déjà disputées, et réfléchir beaucoup parce qu'un faux pas devant l'Algérie nous mettrait déjà KO parce qu'au moment où nous, on va jouer l'Algérie le 7 et le 15 en aller-retour, la Guinée équatoriale et le Libéria également se frotteront les mains plutôt dans ces systèmes-là. Et tenez-vous bien, s'il arrive que la Guinée équatoriale arrive à prendre le dessus sur le Libéria dans la double confrontation, la Guinée équatoriale automatiquement aura 6 points. Plus le 1 point qu'il a déjà, ça fait 7 points. Donc, pratiquement après 4 journées, où on aura une Guinée équatoriale qui aura 7 points, et nous, je ne sais pas quel sera le sort de cette rencontre, puisque aujourd'hui, le sort de cette rencontre reste flou. Puisque quand on sait qu'aujourd'hui, le Togo, avec son système de jeu à l'heure actuelle, au début du match, ça n'est pas encore ça face à une équipe algérienne qui va être beaucoup plus cohérente, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus rapide. Ça va nous poser des problèmes. Surtout si on nous met encore ce gardien Bolossou Geoffroy. Lui, je mets toujours l'aspect là-dessus. Puisque face à la Guinée équatoriale, j'ai remarqué que les Guinéens, la plupart de leurs frappes n'étaient pas cadrées. Puisque les quelques rares des frappes cadrées ont directement abouti à des buts. Surtout son but encaissé en première partie, l'ouverture du score des Équatoriens guinéens. On dit, il y a corner, le gardien là, et puis regarde dans l'air, et puis le ballon est rentré dans le filet avant qu'il ne commence pas à se réagir. Alors que c'est le même style de jeu, c'est le même système de jeu que les Algériens aiment jouer. Sur les coups de pied arrêtés, sur les corners et tout, ils aiment interpréter ça rapidement et de manière vraiment concrète et précise. Donc imaginez que les Algériens vont réussir par cadrer au moins 7-10 frappes dans cette rencontre. Imaginez à peu près le score si on le laisse. Certes, c'est un gardien, un jeune gardien qui a de l'avenir, avec le temps, il va le découvrir. Mais je crois qu'à l'heure actuelle, le positionner pour faire cette affaire-là, bon, en tout cas, nous donnons toujours notre avis. Et c'est mon point de vue en tant qu'analyste du foot togolais que je suis. Et je ne sais pas ce que vous pensez. Vous pouvez également donner vos avis massivement en commentaire. Et je crois que si le coach et son staff réfléchissent mieux, revoient les choses en attendant la 3e journée face à l'Algérie, je crois qu'on peut mieux faire. L'Algérie, de par le passé, le Togo était toujours sa bête noire. Donc le Togo peut encore continuer cette bête noire. Si on prend la 2 journées, le Togo pouvait avoir 6 points facilement. Sauf que notre problème, surtout au niveau de la défense et l'attaque, qui manque toujours de réalisme de la finition. Vous voyez le but qu'a raté Evra Bagnon. Les Algériens trouvent ça, ils marquent en même temps. Et ce but, Evra Bagnon, tant non, on ne devait pas rater, mais surtout avec la jeunesse, c'est ce qu'on vit au Togo. Et il faut dire que face à l'Algérie, on doit faire extrêmement attention. Les moindres occasions que nous aurons à trouver,
on doit bien les négocier pour mieux s'en sortir. Sinon, ça va être une véritable casse-tête. Mais 2 points après 2 journées et se classer deuxième devant la Guinée équatoriale et le Libéria, je crois que ce n'est pas encore une mauvaise chose, ce n'est pas encore un faux pas. Et donc, nous sommes quand même sur une belle lancée. Il va falloir maintenant se préparer au mieux possible, hein, arriver à redoubler d'efforts face à l'Algérie et faire un bon résultat. Je crois que la science de la qualification va s'ouvrir en grand. Puis tu conseilles que à la 5e journée, nous allons jouer le Libéria et terminer la 6e journée en novembre face à la Guinée équatoriale au stade de Kégué. Je crois que ça va être la finale avant l'heure. Pour que ça soit une finale avant l'heure, il va falloir que les sciences, les efforts soient multipliés pour un bon résultat. Pourquoi pas le Togo peut battre l'Algérie, c'est sûr. On l'avait déjà fait et on peut encore le faire. Et donc, faire un bon résultat face à l'Algérie et avant maintenant d'affronter les deux dernières journées qui se joueront en novembre, je crois que ça va être waouh et ça va donner une grande chance de qualif au Togo. Voilà le bilan d'Intégra Sport que nous portons. Donc, le bilan à l'heure actuelle pour le sélectionneur, je dis, est plus ou moins satisfaisant. Le résultat, appréciation passable pour ce qu'il a présenté, puisque, je l'avais dit, la première sortie très, très ratée, la deuxième sortie un peu ratée, mais il s'est rattrapé au fil du temps. Je crois que ça a déjà commencé et ça aussi, ça va dans le dynamique, ça pouvait aller. Et aussi le cas d'Alessi Romao, aujourd'hui, il va falloir que le sélectionneur numéro d'Adresse sache que dans cette équipe togolaise, il n'y a pas encore quelqu'un qui fait la moitié du travail qu'a porté Alessi Romao. Donc, le laisser sur le banc, je ne sais pas, c'est son système, mais le faire rentrer très tôt, tel qu'il a fait face à la Guinée équatoriale, je crois que c'est la meilleure des choses. Surtout face à l'Algérie, l'expérience de Alessi Romao va beaucoup nous apporter, car on sait que Djené, son défaut à lui, n'arrive pas à se communiquer, n'arrive pas à parler rapidement sur le terrain, mais Alessi, c'est son défaut à lui, puisqu'il est un rescapé de cette équipe, le plus expérimenté de cette équipe. Et ça encore, ça prouve et que ça, il va encore beaucoup nous apporter. Et ce qui ferait du bien, c'est qu'on aura certainement le retour des deux duos, Kennedy Boateng et également Yosuo Romao. Surtout aussi Loïc Bessili qui a manqué à la première rencontre. Et surtout, ne pas essayer le système 3-5-2 devant l'Algérie, sinon on serait complètement noyé. La défense à 4 serait solide pour pouvoir essayer de contre-attaquer les assauts de ces Algériens. Donc, de façon générale, voilà le résumé. Le Togo est classé deuxième après les 2 premières journées derrière l'Algérie qui a 6 points premier. Togo deuxième avec 2 points, Guinée équatoriale 1 point et le Libéria quatrième avec 1 point. Je vous laisse ainsi et je vous retrouve déjà dans les jours à venir avec maintenant les analyses concernant les clubs puisque la sélection s'est déjà terminée. Il faut encore 3 semaines pour revenir pour la sélection. Donc, les 3 semaines, je vais retourner vers les clubs, parler des éperviers de leur performance dans leur club et présenter également les résultats des matchs disputés pour nos éperviers avant le rassemblement en octobre prochain. Prenez soin de vous chaque jour, quelques moments absolument à vivre. Bye.